Si vous souhaitez utiliser le projecteur sans câble HDMI, sachez que c'est possible. Néanmoins, prenez en compte que vous ne pourrez pas avoir le même usage. En effet, vous allez vous connecter au projecteur en utilisant le réseau Wi-Fi. En fonction du nombre de personnes connectées au moment où vous allez vous connecter, la bande passante sera plus ou moins utilisée, cela risque d'affecter votre projection. La projection avec le Wi-Fi est donc une option supplémentaire qui pourra convenir dans certains cas, mais elle n'a pas vocation à remplacer le câble HDMI. De plus, la projection de vidéo n'est pas adaptée à la projection via le Wi-Fi. Il y a notamment des décalages image-son, donc si vous souhaitez projeter des vidéos, merci d'utiliser le câble HDMI. Pour terminer cette introduction, tous les projecteurs ne sont pas compatibles. Voici la liste des classes dans lesquelles il ne sera pas possible de projeter avec le Wi-Fi. La 1B, la 2C, la 2G et la 2J. Maintenant, voici comment procéder. Si vous souhaitez projeter avec votre PC ou Mac, il vous faudra au préalable télécharger le logiciel iProjection ou iProjection sur le site epson.be. Si vous souhaitez projeter avec votre smartphone, téléchargez l'application iProjection de Epson. Le fonctionnement du logiciel et de l'application est le même qu'à l'image. Allumez votre projecteur, ensuite ouvrez le logiciel ou l'application, sélectionnez le mode connexion avancée. Vous verrez apparaître la liste des projecteurs actuellement allumés. Sélectionnez le projecteur de votre classe, puis cliquez sur rejoindre. Attention à ne pas vous tromper, sans quoi vous risquez de projeter votre cours dans une autre classe du bâtiment. Vous observerez un temps de latence lorsque vous utiliserez ce mode, mais il fonctionne bien sur Scoodle, notamment ou pour parcourir un PDF par exemple. Vous pouvez mettre la projection sur pause, la reprendre et également l'arrêter. Si vous utilisez l'application sur tablette ou smartphone, vous pouvez utiliser un deuxième moyen de vous connecter avec QR Code Connection. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités pour afficher le QR code du projecteur en fonction du modèle. Vous pouvez cliquer sur Home sur la télécommande, ensuite sélectionner Guide de connexion, appuyez sur Enter sur la télécommande, puis sélectionnez Suivant pour se connecter avec Android ou iOS. Vous pourrez scanner le QR code qui s'affiche. Si la touche Home n'est pas disponible sur votre télécommande, vous pouvez appuyer sur la touche Menu de la télécommande, aller sur Réseau, puis afficher le code QR. Lorsque vous êtes sur l'application et que vous êtes connecté à votre projecteur, vous pouvez sélectionner Mirror Device Screen. Cela va tout simplement afficher tout ce qui se passe sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette. Mais vous pouvez choisir d'uniquement montrer des photos qui sont dans votre galerie ou éventuellement des fichiers PDF que vous avez sur votre téléphone, une page web ou bien afficher votre caméra en temps réel. Cela peut s'avérer pratique par exemple pour montrer le travail d'un élève et l'agrandir sur le grand écran afin que tout le monde puisse bien le voir.